digne des contes des mille et une nuits, les Asiatiques venus voir de leurs propres yeux ce qu'ils ont entendu. Un homme aux formes matures, mais miniaturisé, baigne dans un liquide contenu dans une boîte de mayonnaise. La plus petite, s'il vous plaît. À la grande stupéfaction de tous, la découverte extraordinaire a trempé les populations dans une vive émotion. Face à cette situation, chacun y va de son analyse. Ce matin-là, on a constaté qu'on a trouvé une bouteille à côté de la route où c'est un vieux qui est dedans, on ne connaît pas. On a trouvé une petite bouteille là, c'est un vieux père. Cette femme mère de jeune fille, après avoir vu plusieurs fœtus, connaît sa taille normale. Ainsi, elle croit Dieu confère à une pratique de sorcellerie. C'est pas le fœtus. Quand je vois ça, quand il y a le fœtus, je vois le cordon coupé. Mais il n'y a pas le cordon. Moi, j'ai avorté plus de 2 fois. Et mes filles là-bas avorté. Moi, quand tu avortes, quand la grossesse a 4 mois, le fœtus ne peut pas entrer dans une boîte comme ça là. Même à 3 mois, l'enfant n'aime pas encore. Donc, quand je vois comme ça, c'est une affaire mystique. Un monsieur, on dirait un enfant qu'on a avorté, mais ça c'est un grand-père. On retrouve c'est un grand-père qui a les cheveux, les cicatrices partout. Et les noyaux. Hein? On voit ça pas. Un grand-père qui est dans une boîte. Le bois, il est connu. Quand on a voulu brûler. La police est venue prendre. Là, on va brûler. Les populations avaient un seul objectif, brûler le contenu de la boîte pour être sûr que le sorcier entre guillemets est détruit éternellement. Mais hélas, le chef du quartier dans l'exercice de ses fonctions a fait appel au commissariat de la zone, celui du 14e arrondissement. Sortir cette boîte du quartier pour le commissariat n'aura pas été chose aisée pour ces policiers face à l'hostilité de la foule. Même déjà au commissariat, la foule menace d'escalader la barrière malgré la fermeté des policiers à garder ces curieux hors du commissariat. Il est à relever que personne ne sait qui est dans la boîte et qui l'y a logé. Tout de même, le chef du quartier explique les circonstances dans lesquelles il aura été informé. Je suis Sa Majesté Ndouane Bidachon, 3e degré comme de l'or. Il était 10 h, moi je me suis apprêté, je suis allé à mon boulot. Et vers 10 h du matin, j'étais à mon lieu de service. Je reçois un coup de fil. C'est ma petite soeur qui m'appelait en me disant qu'il y a un événement ici au quartier. Je lui demande quel événement. Elle-même me dit qu'il y a un être humain, une personne dans un flacon de mayonnaise. Je dis mais cela veut dire quoi? J'étais donc obligé d'abandonner le service et arriver sur les lieux. Je constate que c'est réellement ce qu'elle venait de me dire. En bon traditionnaliste, il tente d'analyser ce phénomène. De mon côté, moi je suis un chef traditionnel, je vois de quoi il s'agit. Ça c'est les jeux de nuit qui ont dépassé la qualité qu'on dit que le fer dépasse l'autre. Et on lui a bloqué dans la bouteille. En tout cas, une enquête a été ouverte. La boîte, quant à elle, est restée au commissariat avec son contenu mystérieux. Pendant que les commentaires vont bon train dans nos villes et villages. Après 1001 commentaires sur la suite réservée à cette boîte de mayonnaise contenant un fœtus pour les uns et un adulte circoncis pour les autres, le journal des faits divers est allé à la source et a rencontré M. Zimabaye qui a inhumé cette boîte pour le compte de la mairie de Yaoundé 4e. C'était bien évidemment au cimetière de Soa, le cimetière municipal. Suivons tout simplement. La mairie a joué son rôle. La mairie a été saisie par une réquisition du commandant de brigade de gendarmerie de Nkomo.
demandant à la mairie de récupérer la boîte et de l'inhumer. C'est sur ce nous sommes intervenus. Il arrive donc qu'arrivé sur le terrain, nous trouvons que la boîte avait été récupérée par le commissariat du 14e arrondissement. De là, nous leur présentons la réquisition du commandant de brigade. Ils estiment donc que comme la brigade avait déjà engagé les enquêtes, il vaut mieux que celle qui continue à faire ces enquêtes. C'est ainsi que nous nous déportons donc en Nkomo, en compagnie du premier adjoint au commissaire. De Nkomo, le commandant appelle monsieur le procureur de la République, le tribunal de Kounou, qui nous demande de lui apporter la boîte en question. Arrivé donc au tribunal, il dit que c'est pour ce fœtus qu'on m'appelle de tous les coins de la République. Il nous demande donc d'aller inhumer. C'est là où on a pris la route du cimetière municipal de Ngoulmakon, où la boîte a été inhumée ce même jour, dans le 2, je crois, oui, le 2 juin. Ça, c'est ce que je connais de cette fameuse boîte. La boîte n'a jamais été détruite. C'est moi qui l'ai personnellement. Les frayeurs, je ne crois pas, parce que je suis dans l'exercice de mes fonctions. En tant que tel, je n'ai fait que mon devoir. Celui d'inhumer la boîte en question. Nous avons l'habitude d'inhumer les corps abandonnés. Et ça s'est fait, comme je vous le disais tantôt, sur réquisition. Le médecin d'abord a parlé du fœtus, le procureur a parlé du fœtus. Je ne saurais parler d'autre chose. Disons qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit autour de cette boîte, les gens ont eu cette frayeur, personne n'a voulu toucher à cette boîte. J'avoue que même chez au palais de justice, le procureur est venu nous recevoir dans son secrétariat. Oui, bon, moi j'ai balancé la boîte comme ça, il a vu, il a estimé que c'était un fœtus. Donc, nous sommes partis. Il dit même mes camarades, mes collègues, ceux-là qui sont même habitués à ce genre de choses, d'inhumation, personne n'a eu le courage de toucher à cette boîte. Je crois que cela est peut-être dû à tout ce qu'on a raconté autour. Étant responsable, je ne pouvais pas abandonner la boîte et partir. Je devais la laisser où? Et le cimetière de Ngoulmakon, il est situé où? Le cimetière de Ngoulmakon, c'est sur la rue de Soie, un peu avant l'entrée de Nkoulfoulou, mais du côté opposé. Petit frère,